Depuis longtemps, de nombreuses fois, on m'avait demandé d'écrire sur mes toiles. Je répondais toujours, la peinture est mon expression particulière, préférée, et donc privilégiée, et donc je ne vois pas pourquoi j'écrirais sur mes toiles. D'autant que mes toiles portent, selon moi, vous venez de le voir, toutes mes joies, toutes mes peines, toutes mes révoltes, mes colères et mes amours aussi. Il y a deux raisons qui m'ont déterminé. La première, c'est les commentaires que j'avais entendus de certains experts à propos des toiles de certains artistes décédés, et leurs propos ne me paraissaient pas en adéquation avec ce qu'est la vie d'un artiste, et même déconnectés, carrément déconnectés. La deuxième raison, c'est l'opiniâtreté avec laquelle certaines personnes passionnées, dont mon éditrice, m'ont demandé d'écrire, de jeter sur le papier non pas une description de mes toiles, mais de dire quels étaient les événements, les grandes forces qui sous-tendaient mon travail et qui l'avaient influencé. Voilà d'où provient l'itinéraire d'un peintre amoureux, qui par ailleurs, je me permets de le dire, est un chef-d'œuvre. C'est un texte qui se situe à l'extérieur des sentiers battus, et c'est un texte dont on peut dire, dont j'ai déjà dit plusieurs fois, qu'il était hétérodoxe, en particulier dans les relations qu'il crée entre sa vie sentimentale et sa création artistique. Mais surtout, c'est une véritable rencontre avec une personne qui vient du même milieu que moi. Ça a un peu démystifié ma représentation de l'artiste peintre. N'oublions pas que c'est quand même un enfant de la guerre. Ça se voit aussi, ça peut se percevoir en tout cas dans le choix de ses textes. Ça peut se voir aussi dans ses peintures. C'est curieux, mais ce que j'ai trouvé dans la lecture du livre d'Henri Ferrier, un peu le plaisir que j'ai trouvé en lisant Les Noces de Camus. Un parcours d'un homme amoureux, oui. Amoureux évidemment des femmes, amoureux de la vie, amoureux de ses amis. Et j'ai presque envie de vous dire que je voudrais être le seul à l'avoir lu. Voilà, j'ai envie de leur dire ça. Surtout ne le lisez pas, je vais être le seul, parce que c'est un cadeau formidable. Il m'a tenu en haleine, je l'ai lu en 3 jours, enfin 3 soirs, et il m'a beaucoup remué. Il m'a énormément ému de voir cette personne qui, dès la première enfance, était frustrée par rapport au dessin, par rapport à l'expression de son art. Je dirais que c'est une grande leçon de vie et une grande leçon d'amour. Ça marchait ton truc là? Oui. Ah, oh là là, tu m'as piégé là. C'était magnifique. Ah bon? Ah bon.